va s'arrêter là. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Et je te rassure, on va pas parler exhibitionnisme. Non, on va regarder ensemble 5 astuces hyper simples pour t'aider à avoir une confiance de l'espace. Alors si t'as pas encore deviné la première astuce, c'est juste ici. On a tous des choses qu'on n'aime pas chez nous, qui nous complexent, qu'on a envie de cacher. Et ça peut être plein de choses. Ta taille, des boutons, ton poids. Moi, pendant très longtemps, c'était mes dents. Je souriais sans trop le montrer, ce qui déjà me donnait un air pas terrible. Et en plus de ça, ça a fait grandir ce complexe. Et plus ce complexe grandissait, moins j'avais confiance en moi. Alors qu'aujourd'hui, je m'en fous totalement. Parce que je sais que les gens, eux, ils les voient pas du tout mes dents. Alors si c'est ton cas, laisse-moi te proposer un challenge. La prochaine fois que tu vois un pote, parle-lui de tout ça. Et même si t'as un peu peur de passer pour un mec faible en faisant ça, tu vas être surpris de leur réaction. Tu vas découvrir qu'ils ont eux aussi leurs complexes, des choses auxquelles t'avais jamais fait attention. C'est vraiment une super façon de chasser ses insécurités. Et qui dit moins d'insécurité, dit beaucoup plus de confiance en soi. Allez, on va rentrer à la maison pour la deuxième astuce, mais avant, on va passer au tabac. Oh, j'ai trouvé ce qu'il me fallait au tabac. En route pour le million. Eh ben mon Sergio, c'est pas aujourd'hui qu'on sera millionnaire, hein. Je suis pas sûr d'avoir gagné une seule fois au jeu de grattage. Allez. Je suis sûr que comme moi, ça t'est déjà arrivé de croiser une fille super canon dans la rue, de mourir d'envie d'aller lui parler et de finalement tracer ta route pour plein de bonnes raisons. Ou encore que t'as déjà eu un crush pour une copine d'une collègue et t'as préféré ne pas y aller en expliquant à tout le monde que tu voulais pas foutre la merde, pas de griller. Alors qu'entre toi et moi, on le sait très bien. Si on n'y va pas, c'est qu'au fond de nous, on sait que si elle nous recale, ça voudra dire que c'est terminé pour de bon. Et que là, il faudra passer à autre chose. Et du coup, on préfère garder ça pour nous et on finit par se griller un samedi soir complètement bourré en envoyant des messages qui veulent rien dire. Hein mon Sergio, j'ai raison, hein? Mais regarde les choses autrement si tu tentes ta chance. Tu vas la voir, tu prends ton courage à deux mains, tu lui dis qu'elle te plaît et que t'aimerais la revoir, t'as une chance sur deux qu'elle te dise oui. Si elle accepte, tu regretteras de pas l'avoir fait avant. Et si au contraire c'est négatif, ça te fera mal 2 secondes mais tu pourras te concentrer sur quelqu'un d'autre. Et surtout, tu verras que ça n'a pas eu tant d'impact que ça sur toi. Alors la prochaine fois que tu te retrouves dans ce genre de situation, que t'hésites à prendre une décision, commence par imaginer toutes les conséquences positives si ça se passe bien. Et si tu continues à douter, dis-toi que c'est ton inconscient qui te joue des tours. Mais vas-y quand même, tu ressortiras beaucoup plus fort. Allez, pour le prochain conseil, on va aller voir Max. Enfin, s'il est réveillé. Salut, c'est Max, et s'il y a un truc que j'ai bien appris, c'est d'être toujours prêt. Pendant très longtemps, j'attendais d'être vraiment chaud pour pouvoir aborder. Le problème, c'est que dans une journée, j'étais pas toujours chaud, donc j'y allais pas beaucoup. Il y avait toujours une bonne excuse. Mal coiffé, Mal habillé, trop stressé. Et je finissais toujours par regretter. Aujourd'hui, je me pose plus de questions. Quand je vois une fille qui me plaît, j'y vais. Dans le métro, dans la rue, en soirée, j'y vais. Je veux pas perdre ce réflexe. Alors toi aussi, prends cette bonne habitude, tu vas prendre confiance en toi et faire beaucoup plus de rencontres. Quand tu te réveilles, la douche froide ça t'excite pas des masses. Pourtant tu sais qu'il n'y a rien de mieux pour te réveiller. Et tout de suite
vite être au taquet, mais on va regarder les choses autrement. C'est la troisième fois que tu relances ton réveil, t'as enfin décidé de sortir de ta couette. Tu te traînes comme un White Walker jusqu'à la salle de bain. Tu sais qu'une douche froide te ferait du bien, mais que la chaude serait bien plus agréable. On est loin des 12 travaux d'Hercule. Après avoir fait le choix héroïque sous le pommeau, tu auras ce petit défi réussi qui t'aidera à affronter les challenges que la journée va t'offrir. Demander une augmentation, atteindre le niveau 9 de Candy Crush, ou proposer un verre à cette collègue qui te plaît. Si ce que je te dis t'emballe pas trop, essaye-le par étapes, termine juste tes douches par l'eau froide. La douche froide, c'est cool, mais on se les caille, hein. Je pense que j'avais encore quelque chose à vous dire. Allez, venez, on va se mettre au chaud à la casa. T'es déjà là, mon nono? Ouais, j'étais rentré plus tôt pour terminer de monter la vidéo, mais il manque ta partie. Ouais, je sais, mais j'ai préféré rentrer faire ça au chaud. Bah tu sais quoi, t'as qu'à faire ton tuto cocktail maintenant, et on fait ensemble la dernière partie. Chaud, laisse-moi enlever mon manteau, et c'est parti. Alors aujourd'hui les hommes forts, on va faire un whisky sour. On presse les citrons. Faut bien presser pour bien prendre le jus de chaque quartier. Comme dans tout sour, les blancs d'œufs. Normalement c'est du sucre liquide, mais on est chez Nono, donc on fait avec son art. Et l'élément principal du whisky sour, vous vous en doutez, le whisky. Dernière étape, on va shaker tout ça. Salut! Salut! Moi je sais pas pour Max, mais je suis naturellement bien quand je suis dans l'action. Quand je discute avec quelqu'un, quand je fais du sport, quand je bosse sur quelque chose de concret. Alors que quand t'es tout seul à rien faire et que tu te mets à penser à plein de choses, tu prends le risque de broyer du noir, de te remettre en question et commencer à douter. Le meilleur moyen d'éviter tout ça, quand ça t'arrive, c'est d'essayer d'occuper ton corps. Moi je sais que le dimanche soir quand je suis tout seul, plutôt que de rester dans mon lit à trop cogiter, je me remets sur une vidéo pour la retoucher, je vais essayer de trouver de nouvelles musiques, je vais pas essayer de chercher à être créatif parce que je sais que je le suis pas dans ces moments-là. Mais en faisant toutes ces petites choses qui me demandent pas de réfléchir, je m'occupe l'esprit et je me libère de tout ça. Moi quand j'ai rien à faire, j'essaie de penser à des trucs que j'aime. J'adore jouer au golf. Donc je vais essayer de remémorer la dernière partie que j'ai fait, où c'est que j'ai joué, quel parcours, quand c'est que je peux organiser la prochaine, avec qui. Et je vais me focaliser là-dessus. Je vais regarder aussi ce que je peux faire mon prochain week-end, dans quel bar sortir, bar à découvrir. J'adore regarder les nouveaux speakeasy. Je vais même penser à mes prochains voyages. Si j'ai quelque chose de prévu, qu'est-ce qui serait cool de regarder là-bas. Et sinon, quels endroits je kifferais découvrir. Alors si ça t'arrive un jour et que tu commences à stresser parce que t'as appris une mauvaise nouvelle ou que t'es contrarié parce qu'on t'a mal parlé, essaie de te remettre sur ce que t'étais en train de faire avant que ça t'arrive. Ou essaie d'imaginer les trucs cool que t'avais prévus pour ta soirée, pour ton week-end. On espère que t'es prêt, parce que dès demain c'est douche à l'eau froide. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, nous on s'est éclaté à la faire. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne. Gros bisous. Ciao.